critiquer la sortie de l'Union sacrée dans le sens négatif serait de la mauvaise foi, parce que l'Union sacrée a réussi son coup. Elle a eu à voir un nombre important, impressionnant. Malgré les ondits. Non, mais les images sont là. Vous les avez balancées là. Donc, c'était une réussite totale. À l'opposition de prouver de quoi elle est aussi capable, ou aux oppositions de prouver de quoi ils sont capables, de quoi elle est capable, ou elles sont capables. Seulement, ça m'étonne parce qu'ils avaient prévu cela sur l'étendue du pays. Mais je suis étonné d'apprendre que ça ne va se faire qu'à Kinshasa. Pourquoi Kinshasa? Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Moi, je me dis, au jour d'aujourd'hui, l'opposition n'existe plus. C'est plus des gens qui sont mécontents pour X, Y choses attendues qu'ils n'ont pas eu. Et comme on dit en lingala, chance et tout le monde commence à rêver de ces fauteuils que les gens commencent à faire des choses sans réfléchir. Sous le règne du sphinx délimité, Papa Etienne Tshisekedi. Mais il n'avait pas besoin chaque fois de se mettre avec les autres leaders. Alors, ce papa avait tellement de l'aura qu'il suffisait qu'il donne un mot d'ordre. À partir de chez lui à la maison, c'est toute la République qui bougeait. C'est pratiquement dans toutes les provinces que les gens se mettaient debout pour aller marcher, protester. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est un problème. Vous sentez que la population, l'opposition ou les oppositions sont en train de forcer. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite. Autre radio. Très aimables fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans le cadre de cette émission. Nous sommes très heureuses d'être là et de vous présenter la dite émission. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous M. Richard Kaleli, qui est le président national de GSM Génération Congo Nouveau, que nous recevons encore une fois de plus sur ce plateau. Bonsoir M. Richard Kaleli. Bonsoir Madame Jenny, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Vous allez bien et Génération Congo Nouveau, comment ça porte-t-il? Très bien, formidable, tout va bien en tout cas. Les activités, le projet de 2023? Ça va, tout évolue bien, tel que c'était prévu. Vous savez, quand il y a la volonté, même avec les moyens du bord, on sait opérer des miracles. Nous y sommes, nous avançons, ça va. Ça va? Il y a plus cet engouement. Il y a une personne qui m'a dit, mais pourquoi on ne sent plus que Génération Congo Nouveau sur terrain? Parce qu'à l'époque, même son président était sur terrain, donc on sentait vraiment qu'il était là, mais apparemment c'est comme s'il est un peu relâché. Pourquoi? Il y a une raison? Écoutez, je suis moi-même connu en tant qu'acteur politique et social, mais la structure n'était pas encore connue. Donc il était tout à fait normal pour moi de me couper en 1000 morceaux pour faire connaître la structure. Ouais. C'est une organisation qui rend un très grand service à la nation en socialisant la jeunesse. Donc il était tout à fait normal d'être pratiquement dans tous les plateaux de télévision pour faire la promotion de notre structure. Maintenant qu'elle est connue, plus ou comme son président, je ne sais pas, bref, maintenant, c'est connu, donc on n'a pas que ça à faire. Il faut maintenant se mettre au travail. Au travail, comment? Expliquez-nous. Parce que même là, vous êtes en train de travailler, mais... Non, mais c'est comme je dis. Être au travail, c'est commencer maintenant à appliquer tout ce qui est prévu dans nos statuts. Dans nos statuts, on n'a pas prévu d'aller chaque fois sur des chaînes de télévision pour aller parler de nos projets. Et puis, quand on vient sur la place publique, c'est peut-être pour faire appel à d'autres jeunes de venir bénéficier de nos services gratuitement. Mais sinon, la meilleure façon de travailler, c'est d'être sur terrain, d'être auprès de la population, d'être dans nos installations en train de travailler. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, venir crier à la télé ne sert presque à rien pour moi. Ok.
Mais bon, par rapport aux activités aussi, hein, il faut qu'on se le dise, apparemment vous êtes un peu réticent cette fois-ci de parler, parce qu'il y a eu quand même des activités qui ont fait parler tout Kinshasa, tout RDC. Mais quand vous nous parlez de ne plus passer, et voilà, Non, les gens écoutez, s'inquiètent. Non, écoutez, je ne dis pas que j'ai décidé d'arrêter avec les médias. Non, je suis toujours aux médias, je suis toujours là, mais je communique quand c'est nécessaire. Donc, je viens comme ça sur les plateaux de télévision quand c'est vraiment important de venir. Et là, on vient pour partager et contribuer avec des idées, pondre quelques idées qui peuvent permettre aux autorités, aux dirigeants d'améliorer. Mais ça ne sert à rien de venir à la télé pour faire simplement du bruit, se faire connaître, tout ça. Je ne pense pas qu'on ait besoin de ça à ce jour. Ok. Alors, M. Richard Kalele, c'est vrai qu'après la signature de la charte le 29 avril, nous avons aussitôt assisté à la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation, mais à notre grande surprise, ce qui frappait aux yeux de tous, c'était voilà, le message de gens qui président d'ailleurs cette plateforme, la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi. Votre avis par rapport à cette sortie? Ben écoutez, c'est une intolérance de ne pas reconnaître les droits de la majorité du pouvoir en place. C'est une intolérance qu'on ne peut pas accepter. Ça serait aussi une intolérance de la part du pouvoir si le pouvoir ne peut plus reconnaître les droits de l'opposition. Notre constitution est claire. Nous avons le pouvoir et l'opposition. Il y a des gens qui s'improvisent en centristes. Ça n'existe pas dans la constitution congolaise. Il y a la gauche, il y a la droite. Alors, à chacune des parties, à chacun des bords, de laisser les autres faire ce qui bon leur semble, pourvu que ça cadre avec ce que permet la loi. Alors, la famille politique du chef de l'État s'est organisée en lançant cette sortie officielle, en mettant en place une plateforme ou une famille politique qui soit à la fois politique et électorale. Libre à eux, c'est de leur droit. Donc on ne peut pas en faire un problème. Et quoique je ne sois pas de l'Union sacrée, mais je constate avec joie que les pouvoirs, la majorité de nos populations sont d'accord ou être d'accord avec l'Union sacrée, parce qu'en voyant seulement la façon dont les stades étaient remplis, moi, je suis un patriote pour mon pays. Je prends le temps de me renseigner sur tout ce qui passe. J'investigue sur tout ce qui bouge. Je n'ai pas vu des endroits où les jeunes gens étaient en train de s'étirer aux cheveux pour l'argent. Donc, ça veut dire que les choses se sont passées apparemment par amour. Donc, les gens sont venus répondre à cet appel par amour. Vous voyez, c'est quelque chose de bon, de louable. Alors, j'aimerais que les pouvoirs laissent également cette liberté à l'opposition ou aux oppositions, parce qu'il y en a plusieurs, d'opérer leurs miracles s'ils seront aussi capables de les faire. Donc, critiquer la sortie de l'Union sacrée dans le sens négatif serait de la mauvaise foi, parce que l'Union sacrée a réussi son coup. Elle a eu à avoir un nombre important, impressionnant. Malgré les ondits. Non, mais les images sont là. Vous les avez balancées là. Donc, c'était une réussite totale. À l'opposition d'éprouver de quoi elle est aussi capable, ou aux oppositions d'éprouver de quoi ils sont capables, de quoi elle est capable, elles sont capables. Les 13 mai ici, ils ont parlé d'une marche. Exactement, ils se sont réunis. Oui. Seulement, ça m'étonne parce qu'ils avaient prévu cela sur l'étendue du pays. Mais je suis étonné d'apprendre que ça ne va se faire qu'à Kinshasa. Pourquoi Kinshasa? Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Donc il faut penser à toute la population. Moi, je me dis, au jour d'aujourd'hui, l'opposition n'existe plus. C'est plus des gens qui sont mécontents pour X, Y choses attendues qu'ils n'ont pas eu. Ou peut-être, il y en a qui pensent qu'accéder au pouvoir, c'est facile. Donc, comme on dit en lingala, chance et l'okopamba, tout le monde commence à rêver de ces fauteuils, que les gens commencent à faire des choses sans réfléchir. Sous le règne du Son Ex délimité, Papa Etienne Tshisekedi. Mais il n'avait pas besoin
chaque fois de se mettre avec les autres leaders pour aller loin. Déjà, lorsque Tshisekedi Lumumba, Étienne, était fort physiquement, c'est plutôt tout le monde qui venait se faire UDPS. Et ce n'était pas le contraire. C'est à la fin ici, quand Papa Tshisekedi était déjà fatigué par la maladie, que certains leaders d'opposition sont venus avec leur propre parti ou organisation politique pour venir s'affilier à l'UDPS. Mais à l'époque, c'était les gens venaient se faire carrément UDPS, fils d'Étienne Tshisekedi. Alors, ces papas avaient tellement de l'aura qu'il suffisait qu'il donne un mot d'ordre. À partir de chez lui à la maison, c'est toute la République qui bougeait. C'est pratiquement dans toutes les provinces que les gens se mettaient debout pour aller marcher, protester. Et des fois, ça impactait même les Congolais et l'étranger. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est un problème. Vous sentez que la population, l'opposition ou les oppositions sont en train de forcer. Alors, c'est là pour que la population en a marre de toutes ces manœuvres-là, de tous ces jeux-là des politiciens. Maintenant, on a besoin d'être unis. Le pays est agressé. Rien ne marche au niveau de l'économie. Le président Tshisekedi fournit des efforts avec son gouvernement pour que nous puissions tenir. Mais entre-temps, au lieu que les opposants viennent lui prêter la main afin de vaincre d'abord l'ennemi qui est en train de nous envahir, eux préfèrent accentuer les combats politiques pendant le moment où la maison est en train de brûler. Donc ça prouve à suffisance que tous ces gens ne roulent pas pour l'intérêt de la population. Ils sont là plus pour leurs intérêts personnels. Alors au moment opportun, nous allons donner les mots d'ordre clairs parce que nous avons, vous le savez, nous avons une très très bonne masse des juvéniles, nous avons un effectif important. Exactement. Des jeunes que nous encadrons, nous donnerons des mots d'ordre. L'élection de cette fois-ci sera vraiment votre sanction. Alors pour ces jeunes-là, parce que vous leur servez de modèle, alors ils sont en train de se demander, mais M. Richard Kalele, il n'est pas de l'Union sacrée, vous n'êtes non plus du côté de l'opposition, et vous êtes de quel côté? Je suis du côté de la population. La population n'a pas l'obligation d'avoir un choix politique. Parce que tous ces gens-là, et ceux qui sont aux affaires, et ceux qui veulent venir les remplacer, tous sont en principe au service de la population. Lorsqu'on gère la République, on la gère pour la population, on sert la population. Alors si je dis que je suis du côté de la population, c'est-à-dire que je suis en train d'observer. Donc vous n'avez pas besoin un jour de gérer la chose publique ou bien pourquoi de parler pas? Oui, pourquoi parce pas? que si vous êtes du côté de la population. Non, pourquoi pas? Oui. Là, qui sait, peut-être que d'ici les élections, peut-être que nous irons du côté de l'Union sacrée, parce qu'il n'y avait encore rien de formel dans l'Union sacrée. Il n'y avait rien de formel. Tout cela qui était allé avant, je me dis, il y a deux cas. Il y a des gens, des profiteurs, des opportunistes qui y allaient sans idéologie, sans motivation. Leur seule raison était à rejoindre la mangeoire. Il y a une deuxième catégorie des gens, c'était les députés. Ils avaient déjà mis en place les courants Union sacrée parce que le président avait besoin de la majorité. Exactement. Là, c'est normal. Et c'était quelque chose d'informel. Maintenant que c'est formel, au moment opportun, si notre conviction nous tire vers là, nous pourrons aller vers là parce que nous avons aussi des ambitions. On devra aligner les candidats à tous les niveaux. Si notre conviction nous pousse vers l'opposition, je ne sais pas laquelle, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y en a plusieurs. Chacun se réclame leader d'opposition ou de l'opposition. Alors si, en ces moments-là, on se rend compte que le pouvoir en place n'a vraiment rien fait pour la population, nous irons de ce côté-là. Mais pour l'instant, nous sommes des patriotes en train d'observer. Nous avons un sens très élevé du patriotisme. Mais il vous reste que 7 mois. Donc vous allez rester... mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. D'ici le temps de commencer à déposer les candidatures, nous allons... Non, mais vous connaissez déjà personnellement de quel côté vous serez. Oui, mais nous travaillons. C'est comme je vous ai dit. Nous, à la génération Congo Nouveau, nous ne tirons pas à boulet rouge sur des gens inutilement. Nous pouvons tirer sur le pouvoir lorsque nous sentons qu'il a tapé à côté. Nous pouvons taper ou tirer à boulet rouge sur une des oppositions
lorsque nous voyons que l'opposition a fauté. C'est ça notre rôle, et avec ça, la population est fière de nous. Vous êtes satisfait de voir des jeunes aujourd'hui être conscients, et la plupart de ces jeunes, nous l'avons remarqué lors de la sortie de cette plateforme, être à la tête de partis politiques. On a constaté qu'il y avait vraiment prolifération de partis politiques. Vous êtes content pour ça, ou vous pensez que les jeunes pourront apporter quelque chose de meilleur? Écoutez, du moment où ça permet à la République de décoller, il n'y a pas de problème. Je ne serai pas d'accord avec le multipartisme quand je vais me rendre compte que les surplaces continuent à se faire observer. Parce que jusque-là, depuis que ça se crée, nous faisons du surplace. Et je dirais même que nous ne faisons que reculer. Parce que les gens considèrent leur parti politique comme étant des entreprises, mais entreprises politiques privées. Donc il est dans la logique d'investir et de l'emploi, un poste qui va lui permettre d'avoir de l'argent. Avec ce sens ou cette façon de voir les choses, nous ne sommes pas d'accord. Mais quand je vois des partis des jeunes Congolais, des jeunes élitistes, comme par exemple, je peux évoquer les cas du ministre Guy Loando. Ouais. Un jeune Congolais qui vient avec l'excellence dans la politique. Vous voyez sa façon de s'impliquer, sa façon de se donner dans les affaires de l'État. Vous sentez que c'est quelqu'un qui a un sens élevé du patriotisme. C'est-à-dire parce qu'il est en même temps dans l'entrepreneuriat. Oui, mais c'est ça. Il donne de l'emploi aux jeunes. Il accompagne, il a des œuvres caritatives par-ci, par-là. Il aide. Dieu l'a béni. Il a trouvé de quoi vivre décemment avec sa famille, et bien plus. Alors, les trop-pleins là, il commence à les mettre au service de sa population. C'est déjà bon. On a entendu parler de sa structure là, je ne sais plus comment ça s'appelle, avant même qu'on connaisse bien la personne. Vous voyez? Donc, ce sont des gens comme ça, des personnalités de son âge, de sa génération là, qu'il faut acclamer, qu'il faut encourager, parce qu'ils servent réellement la population. Et quand vous allez visiter même les installations de son parti politique, vous voyez qu'il a mis son cœur, il fait ça avec son cœur. Donc il a investi pour permettre aux Congolaises et Congolais qui militent avec lui d'être dans de bonnes conditions. Et d'après mes renseignements, partout où il a implanté son parti, ces sièges-là sont achetés. Vous voyez? Il les a achetés. Vous voyez? Avec ça, ils vont travailler convenablement, sans être inquiétés, et les partis peuvent espérer aller jusqu'au, je ne sais pas, survivre, je ne sais pas pendant combien de temps, exister autant de temps possible. Contrairement à d'autres partis où on loue ici demain, après-demain on loue là-bas, et finalement les leaders n'ont plus les moyens pour payer les sièges, et on arrête, on ferme les bureaux. Alors, sa façon de faire les choses là, c'est déjà bon. Il y a plusieurs autres jeunes élitistes qui ont créé des structures, des organisations de formation politique. Je les encourage. C'est ce que nous voulons. Que nous puissions venir avec un nouveau dynamisme, une nouvelle dynamique qui va permettre à la République de décoller. Parce que comme nous avons le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a une volonté très manifeste de voir les choses changer positivement au pays, il faut profiter justement de cette volonté pour faire changer les choses. Monsieur Richard Kalele, on voit l'insécurité à l'Est qui continue à s'accroître et tout. Il nous reste qu'au 7 mois, j'allais dire, pour aller aux élections en décembre 2023. Alors, il n'y aura pas de glissement. Vous êtes sûr que ces élections vont se faire en bonne et due forme, malgré qu'il y a la guerre qui continue à persister à l'Est du pays? Écoutez, les élections qui ont porté le président Félix Tshisekedi au sommet de l'État n'était pas organisé sur l'ensemble du pays, souvenez-vous. Donc il y avait une partie de l'Est du pays où il n'y avait pas eu élection. Et ça n'avait tué personne. Il est passé président, et après organisation des élections dans la partie qui restait, on a senti qu'il n'y avait pas un impact de nature à faire changer l'ordre
d'arriver. Vous voyez, dans la course présidentielle. Exactement. La même chose aussi pour cette fois-ci. On a enrôlé les gens quasiment partout. Si on estime que la CENI, qui est notre organe technique, estime qu'il y aura un souci, là maintenant c'est un cas de force majeure. Le cas de force majeure est prévu dans tous les domaines de la vie. Là maintenant, la classe politique, toutes les forces en présence devront se réunir pour parler, élever des options, évidemment sous les grands leaderships du gouvernement. Quand je parle du gouvernement, je fais allusion au président de la République, parce que c'est lui, c'est son gouvernement, c'est lui le patron des institutions présidence de la République. Alors, on va devoir mettre en place des mécanismes pour dire non, s'il faut comment on dit, retarder ou quoi là, repousser les élections, on saura le faire. Mais il y aura une raison valable qui sera un cas de force majeure. Mais jusqu'à preuve du contraire, la CENI nous dit que c'est bon, on peut aller. Alors on ne doit pas douter. Donc il faut qu'il y ait élection, parce que la non-organisation d'élections a des conséquences, dont notamment, ça nous fait tomber dans les panneaux d'illégitimité. Lorsqu'on devient illégitime, c'est très dangereux. Parce que là, on devient fragile. Tout le monde peut tirer à boulet rouge sur vous. Vous êtes un président légal, mais illégitime. Vous voyez? Alors, c'est l'occasion qui permet même à des Congolaises et des Congolais d'origine douteuse de venir aussi se battre pour avoir droit au chapitre. Ce sont des choses que nous ne souhaitons pas vivre. Un mot par rapport à cette guerre à l'est du pays, par rapport à l'insécurité. Que faut-il faire pour mettre finalement un terme? Il n'y a pas de solution, de mécanisme qu'on peut mettre, de stratégie qu'on peut mettre pour arrêter cette hémorragie. Bon, écoutez, d'abord, tout ce qui est guerre se gère au niveau du commandant suprême avec l'armée, la police, les services de sécurité. C'est leur domaine. C'est dans ces pays où on a des nonsologues qui prétendent tout connaître, tout maîtriser. Il va même vous dire, et là-bas, il ne fallait pas nommer tel commandant. Moi, Félix Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême, j'aimais une télé. Ensuite, j'aimais les services. Ensuite, tout celui qui parle, critique les militaires, qui parlent de la guerre. Non, on vient te prendre calmement, on ne va pas te brutaliser. On te prend, tu suis une formation de 3 jours. On t'envoie dans l'est du pays. Oh là là. Que tu sois leader d'opinion, tu sois président d'un parti politique, on t'envoie. Parce que tu prétends connaître, nous on agit mal. Toi qui connais, viens travailler. On va t'envoyer là-bas, dans l'est du pays, pour aller finir la guerre. Donc moi je pense que... C'est une proposition faite au président de la République. Oui, je pense que c'est un domaine qui demande beaucoup de modestie. Et il faut éviter de commenter ces domaines-là n'importe comment. Tout ce que nous souhaitons, c'est que nos FARDC puissent être bien équipés, bien motivés moralement pour faire face. Nous avons des vaillants soldats qui sont capables d'opérer des miracles. Alors, nous demandons tout simplement au gouvernement de tout faire pour que leurs conditions de travail soient optimales, de manière à leur permettre de continuer à remporter des batailles pour qu'enfin nous puissions gagner cette guerre barbare. On aimerait connaître votre avis par rapport à l'OIF qui propose d'auditer le fichier électoral de la CENI, mais certaines ONG et partis politiques sont contre cette procédure. Que pensez-vous de cela? Écoutez, c'est d'abord par notre faute, nous les Africains, là je parle des Africains, d'une manière générale, que certaines organisations, OIF, Organisation de la francophonie, se donnent ce titre-là, ce kilo-là, de commencer à venir auditer. Qui va faire ça en France ou aux États-Unis? C'est seulement en Afrique. C'est pourquoi ils font tout pour que nous soyons divisés, pour que nous ne soyons pas développés, de manière à ce qu'ils aient toujours une même mise sur nous. J'ai suivi, c'était je crois le président Kadima de la CENI qui les avait invités, mais ils viennent de décliner l'offre pour dire que le timing qu'on leur a donné est imparti. Ils ne sauront pas travailler par rapport à ça. Ça tombe bien parce que dans tous les cas, si jamais ils réagissaient contrairement
à leur réaction, ils auraient des problèmes avec la population parce que la population n'est pas du tout d'accord avec partout où les Rwandais ont un mot à dire. Bien sûr. La population congolaise ne sera jamais contente. M. Kagame est en train de rendre un très mauvais service à la population rwandaise ou au peuple rwandais parce qu'à cause de lui, nous-mêmes, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants auront l'impression ou ont l'impression que le Rwanda est un ennemi, tout Rwandais est un ennemi, alors que ce n'est pas le cas. C'est le régime criminel de Kagame qui nous fait vivre ces déboires. Alors, la population rwandaise doit s'élever pour faire cesser cette bêtise, parce qu'ils sont en train d'être de plus en plus salis au niveau ou à la face des Congolaises de la République, des Congolaises et Congolais de la République démocratique du Congo. C'est important pour eux de faire corriger cette erreur-là pour que nous puissions à nouveau être ensemble, collaborer, coopérer entre frères africains dans le futur. Donc pour la guerre, moi je dis, je souhaite tout simplement que le gouvernement s'occupe bien de nos FARDC, que les pasteurs prient pour, si un pasteur peut chasser une maladie incurable, des maladies opiniâques dans les chefs des fidèles, donc il est capable d'ordonner à ce que les militaires rwandais qui nous agressent puissent connaître des problèmes dans les champs de bataille. Donc que les pasteurs prient, que tout le monde apporte sa petite pierre dans les domaines dans lesquels il œuvre pour permettre à la nation de gagner cette guerre barbare, cette invasion rwandaise. Merci beaucoup pour la question. Alors, nous aimerions quand même avoir votre avis, M. Richard Kalele. C'est vrai que vous êtes parmi, en tout cas, les modèles, selon cette jeunesse congolaise, par rapport à ce que vous faites, par rapport à cette dernière. Alors, nous aimerions connaître votre avis par rapport à cette proposition de loi de Noël Tchani, qui refait encore surface. Donc, cette loi interdisant, celui qui n'est pas de père et de mère, de diriger la magistrature suprême. Écoutez, Noël Tchani est un Congolais qui a eu d'ailleurs l'occasion de sortir, d'aller évoluer à l'étranger, en dehors de la RDC, où il a eu à faire des études. Et il a compris certaines réalités. Vous savez, le fait de rester au pays depuis sa naissance, ça enclave même les cerveaux des gens. Pour un Congolais qui a été en Europe, aux États-Unis, ils sont développés. Si vous voyez même les Congolais qui ont vécu à l'étranger, des Congolais qui sont nés à l'étranger, mais qui viennent de temps en temps ici, leur façon de fonctionner est tout à fait différente des Congolais d'ici. Vous allez voir un jeune Congolais qui vit par exemple en Europe, il vient ici, il devient patron, carrément patron des Congolais plus vieux que lui qu'il a trouvé ici. Pourquoi? Parce que les Congolais, de manière générale, ont une drôle de façon de voir et de faire les choses. Les Congolais sont habitués à dépendre des parents pour manger, pour boire et tout ça. Mais vous voyez des jeunes Congolais venus de l'étranger être kassa-kassa, comme on dit. Ils savent se débrouiller, ils savent chercher l'argent, ils sont dans des investissements. Vous voyez, c'est quelque chose à prendre au sérieux. À prendre au sérieux et au besoin. Voir comment challenger les Congolais d'ici qui n'ont jamais bougé, qui sont toujours ici. Il faut copier ces exemples-là de tous ces Congolais qui viennent de l'étranger pour que eux aussi puissent s'améliorer. Donc, j'ai pris cet exemple pour vous dire que Noël Tchani a vécu longtemps aux États-Unis. De là, il a visité plusieurs pays du monde et il a compris que pour être président de la République dans beaucoup de pays sérieux qui sont fiers de leur souveraineté, il faut être comment on dit, fils du pays, des pères et des mères. Vous voyez? Et moi je dis qu'il n'a pas tort, il a raison de faire cette proposition. Il est vrai que il faut aussi reconnaître le droit de l'opposition de discuter, de réagir. Tous les Congolais ne seront pas d'accord avec lui. Mais il n'a pas proposé une loi... Mais il dit qu'il menace la cohésion nationale. Non, mais sur base de quoi? Sur base de quoi? Aujourd'hui, nous avons des conflits avec le Rwanda, par exemple. Si on a un président qui est aussi un peu rwandais, vous pensez qu'il va travailler pour l'intérêt de la population? Il ne fera pas ça. Il aura un sentiment partagé, vous voyez. Donc Noël Tchani a fait une proposition qui semble être correcte. Maintenant, il est vrai que dans la Constitution,
il n'y a pas lieu de placer ça. Mais par rapport à la loi électorale, cet article-là peut passer. Cette restriction peut passer à partir de la loi électorale. La loi électorale a proposé, qui va être produite par l'Assemblée nationale. Il y a possibilité de jouer de ces côtés-là pour que ça puisse passer. Donc, bref, je vais dire qu'on n'empêche pas à un Congolais son droit de s'exprimer, de contribuer à la sauvegarde des intérêts du pays. Alors, l'opposition aussi est en droit de réagir. Alors, comme mais pour certains, il a proposé cette loi par rapport à Moïse Katumbi parce qu'il a... Non, moi je déteste vraiment les débats personnels. Hein. Ouais. Moi j'aime parler de manière impersonnelle. Exactement. Il y a Moïse Katumbi qui est connu, mais il y a beaucoup d'autres Congolais qui sont dans son cas, qui ont aussi des ambitions, qui ne sont pas connus, ils n'en parlent pas. Donc on ne doit pas en faire un problème comme si on voulait tuer quelqu'un. Non. Il a des députés au Parlement, qu'on laisse les débats libres. C'est ça la beauté de la démocratie. Qu'on laisse les choses évoluer au niveau de l'Assemblée nationale. Comme le Parlement l'a programmé, on n'a pas de pression exercée sur les représentants du peuple. Laissons cette question se débattre entre élus, entre représentants du peuple. Une option va être levée. S'il lève l'option de dire non, on rejette, ok, pas de problème. En tant que des légalistes, nous allons nous plier. Mais si on dit que non, il faut absolument que cette loi puisse être placée dans la loi électorale, alors là, il n'aura pas de choix. Lui aussi, il n'aura pas d'autre choix que de se plier. C'est ça, la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Alors, M. Richard Kalilé, vous êtes congolais, vous vivez à Kinshasa, donc vous voyez tout ce qui se passe de nos jours. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a toujours une volonté politique de changer, de booster les choses? Parce que rien ne marche. Rien ne marche. Non, dire que rien ne marche, c'est... D'une manière générale, ça se sent, pas de courant, pas d'eau. Non, écoutez, ça serait de l'ingratitude vis-à-vis des efforts que fournissent les chefs de l'État. Moi, je vois qu'il fait un effort pour faire bouger les lignes. Mais vous-même, vous avez initié une pétition par rapport au DG de la SNEL. Oui, mais il y a... Est-ce que vous avez remarqué que rien n'est marché? Justement, l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à un logement décent est un droit constitutionnel. Mais ça ne se respecte pas dans notre pays, tout simplement parce que les politiques sont plus gourmands, les politiques s'occupent plus d'eux que de la population. Mais pourquoi il y a pas Alors, de ce sont des choses... Oui, ben justement, parce que la majorité de la classe politique est corrompue. Vous avez des gens qui étaient avec les maréchals, il y en a qui sont venus à musée Joseph Kabila. Voilà. Non, mais ils sont dans leur logique là, de l'époque. Ils sont dans cette façon de voir les choses. C'est pourquoi nous encourageons, vous m'aviez entendu ici, vanter les mérites du ministre d'État, Guy Lorando. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle énergie. C'est un nouvel élément qui arrive avec des signaux positifs. Alors nous voulons qu'il y ait Guy Lorando comme ça, qui vienne avec ces intentions-là de faire changer les choses. Nous autres, nous sommes là. Moi, je ne suis dans aucune institution. Mais quand je mets mes moyens, vous visitez nos installations, quand je mets mes moyens pour la formation des jeunes, quand je mets mes moyens pour faire tout ce que je fais pourvu de donner la possibilité à la jeunesse d'être utile dans la société, je le fais par amour. Je le fais vraiment par amour. Donc moi, je pense que nous devons encourager tous ceux-là qui s'élèvent avec leurs moyens, qui s'élèvent sans chercher à piller l'État. Ils s'élèvent pour faire positiver les choses, nous devons les encourager. Et cette volonté politique, vous n'avez toujours pas bien répondu. Vous avez donné, c'est vrai, l'exemple de Guy Lorando, mais les autres. Et par rapport à votre pétition que vous avez eu vous-même à initier contre les DG de la SNEL, Régie des eaux, où en êtes-vous? Écoutez, un président n'est pas un magicien. Le président n'a pas les dons d'ubiquité. Quand on dit les gouverneurs sont les représentants du président de la République dans leur province, c'est justement pour démontrer les limites d'un être humain. On peut beau être président, être roi et même le pape lui-même. Mais pourquoi, lorsqu'il faut aller quelque part, le pape ne peut aller qu'à un seul endroit à la fois? C'est pour montrer que l'homme n'est pas un magicien. Donc quand le pape est ici, comme il était dernièrement ici à Kinshasa, à Rome là-bas, le pape n'était pas là. C'était la foire, si ça doit être la foire. Ça devait être la foire.
Alors, quand il est ici, il est ici. Je vais dire quoi? Je vais dire que le chef de l'État n'est pas là pour tout faire. Il y a bien sûr son impulsion, son autorité qui doit dissuader les gens à faire le mal, mais c'est maintenant à ceux-là qui ont eu la chance de bénéficier de sa confiance de faire un effort pour bien faire les choses. Parce que tout ce que nous posons comme acte fait que nos compatriotes soient tributaires, que le bonheur de nos compatriotes soit tributaire de tout ce que nous posons comme acte lorsque nous sommes dirigeants. Alors, ils ont intérêt à très bien se comporter. Donc, avec Félix Tshisekedi, la volonté politique est là, les choses marchent. Petit à petit, il y a beaucoup de difficultés, mais je suis convaincu que d'ici là, il y aura des signaux par rapport à tout ce qu'ils ont lancé là, projet 145 territoires. Et si jamais il y a l'occasion d'avoir un deuxième mandat, je crois que là, il pourra encore faire mieux. Et vous êtes pour qu'il y ait un deuxième mandat? Bien sûr, bien sûr. Parce que pour moi, jusque-là, si je dois être réaliste, je dis, mais pour moi, il n'y a que 2 candidats valables. Lequel? Il n'y a que 2 candidats valables pour avoir déjà de l'expérience. Le Congo est un grand pays qui ne demande pas, qui ne peut pas facilement comme ça, voire tolérer, pour lesquels, je voulais dire, on ne peut pas tolérer comme ça de voir un stagiaire venir accéder. Les gens qui sont arrivés alors qu'ils n'avaient pas encore les compétences, les capacités pour devenir président sont arrivés. Il y a eu le président Kabila, le président Fatou lui-même. C'est bon. Alors, par rapport au contexte actuel de guerre, s'il faut laisser le pays entre les mains de quelqu'un qui doit venir encore pour apprendre, ou quelqu'un qui vient pour chercher de l'argent, ou quelqu'un qui vient pour servir les intérêts des impérialistes, je vous dis, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Pour moi, il n'y a que 2 candidats. Tous les autres, oui. Même moi, je peux avoir des ambitions. 2 candidats, c'est-à-dire? 2 candidats, c'est le président Tshisekedi et le président Kabila. Parce que le pays est sérieusement attaqué pour le moment. Okay. Il faut que l'un d'eux puisse passer président pour essayer de faire face à la folie, la tentative de la récupération de certaines terres de la RDC par le Rwanda. Alors il faut des gens qui ont de l'expérience, des hommes de terrain. Et ils sont à 2 pour le moment. Les 2 présidents que nous avons, c'est-à-dire un ancien et celui qui est en fonction. Les 2 là ont de l'expérience. À défaut de les avoir d'avoir un d'eux comme président, alors ils devront nous servir des bibliothèques, d'armoires, des consultants permanents pour permettre si par impossible le président Tshisekedi n'a pas le deuxième mandat. En tout cas, il faudrait que les 2 soient là pour aider celui qui prendrait à aller de l'avant. Mais je suis convaincu qu'au regard de toutes ces prestations, de la volonté qu'il a de changer les choses, les Congolais vont lui renouveler la confiance. Alors, parmi les objectifs poursuivis par Génération Congo Nouveau, l'un des objectifs, c'est lutter contre la corruption. Alors, nous remarquons que la corruption a vraiment de racines sur tout le plan ici en RDC. Alors, il y a des gens qui se plaignent, on ne sait plus voir l'IGF être par-ci, par-là. Qu'est-ce qui se passe? Ils se posent 1001 questions. Ils parlent également de la corruption. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Comment faire pour éradiquer ces fléaux? Écoutez, la corruption dans ces pays était plus forte, plus que même les cancers. Donc une tumeur n'a pas les degrés de nuisance comme de la corruption. C'est ce qui a détruit notre pays. La corruption, la concussion, tout ce que vous voulez. Alors, c'est les trous ouverts pour ces cas de corruption est tellement béant que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut colmater ces vides-là. Donc, c'est un processus. Nous avançons lentement, mais sûrement. Il faudrait faire initier des campagnes de sensibilisation? Non, c'est ce qui s'est fait d'ailleurs déjà avec l'IGF. C'est ce qui s'est fait déjà. Tout ce que moi je peux demander, c'est que nous puissions être patients, continuons à sensibiliser, à démontrer la dangerosité de cette question, mais en même temps, prendre notre mal en patience parce que
c'est un combat de longue haleine. Il y a des gens qui étaient habitués à laisser leur salaire dans les comptes pendant même 5 ans, ils ne touchent pas. Les jours où ils viennent, ils trouvent un paquet. Pourquoi? Parce qu'ils vivent déjà bien avec l'argent des COP, comme on dit. Alors maintenant que l'IGF est là, il avance mollo. Vous avez vu comment on a déniché les faux fonctionnaires de l'État qui faisaient détourner plusieurs milliards de francs congolais à l'État congolais chaque mois. Aujourd'hui, ils sont dénichés et on est en train de mettre en place un processus ou une procédure pour les mettre hors état de nuire. Alors, si on peut aller comme ça, mollo, je crois que les choses vont changer. Voilà, alors nous tendons presque à la fin de cette émission. Un dernier mot, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à Congo, à la génération Congo Nouveau que vous dirigez vous-même, et un mot à la place de cette jeunesse congolaise qui continue à vous faire confiance? La génération Congo Nouveau se porte bien. Nous poursuivons avec des formations. Je ne sais pas si la régie est en complicité avec moi pour peut-être balancer les images. Exactement, on peut prendre quelques temps pour il y a des machines, il y a des machines du côté de l'atelier de couture, du côté de la cuisine. Les dames, nous formons également des personnels domestiques qui peuvent servir dans beaucoup de maisons, mais avant de les envoyer vers ces Congolaises et Congolais qui ont besoin d'eux, il faut les préparer. Et pour les préparer, il y a tout un département qui les forme sur l'art culinaire. Comment préparer, comment faire les travaux ménagers, comment se comporter vis-à-vis de sa patronne, de son patron, comment s'occuper des enfants de votre patron et tout ça là. Donc, nous préparons tous ces gens-là. Il y a toutes ces images-là, il y a des formations qui se suivent. Côté informatique, anglais, toutes les langues, français, les langues nationales de chez nous, Tshuluba, Kikongo, Swahili. On est dans ça. Nous enseignons le patriotisme. Dans le patriotisme-là, nous démontrons la grandeur de la superficie de notre pays. Nous montrons aux Congolaises et Congolais combien on a intérêt à être toujours debout pour défendre ces pays, car c'est comme on dit, c'est un scandale géologique pour lequel nous devons être prudents et vigilants, parce qu'il y a des gens qui tiennent mordicus à nous les ravir, même partiellement. Alors, il faut conscientiser la jeunesse. Les gens, quand on dit 2 345 000 km², ils ne comprennent pas à quoi ça ressemble. C'est ça. Alors que le petit Rwanda qui n'a que 26 000 km² est en train de nous menacer, de nous agresser. Nous ressemblons maintenant à un colosse au pied d'argile, alors que nous sommes un pays puissant. Nous sommes un pays où, si la jeunesse est organisée, nous pouvons opérer des miracles. Nous pouvons à nouveau être une référence de l'Afrique. Donc, ça ne doit pas se faire seulement dans la musique, dans la réputation des scrocs et tout ça. Non, il faut aussi le faire du bon côté de l'histoire du monde. Donc, par rapport à ça, j'exhorte à nouveau les jeunes à nous rejoindre. Venez, nous sommes sur avenue Chikapa numéro A45. Nous avons aussi des numéros de contact 099 99 61 021 099 99 61 021 ou les 082 42 82 470. Donc 082 42 82 470. Là, nous sommes à Matongé, Matongé 2, commune de Kalamu, quartier avenue Chikapa, quartier Matongé 2, commune de Kalamu. La référence, c'est la rivière Kalamu qui longe le mur du stade Tata Raphaël, non loin de l'église du pasteur Sonny Kafuta. Nous sommes là chaque jour. Nous avons un bureau de doléances où les gens viennent se plaindre. Le pays est malade. Le chef de l'État ne cesse de le dire. Il y a des Congolais qui subissent des injustices. On leur inflige des injustices matin, midi, soir. Alors, au niveau de la génération Congo Nouveau, nous avons un bureau qui reçoit toutes ces plaintes et à notre tour, nous écrivons aux autorités pour dénoncer cela, passer l'information afin de solliciter l'assistance au profit des Congolais. Voilà une autre meilleure façon de servir sa population. Exactement. Merci beaucoup, M. Richard Kalili. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à la grande équipe technique. La rediffusion de cette émission est prise pour lundi à partir de 14h. D'ici là, portez-vous bien. Et bien, tout de programme sur Canal Numérique TV. Au revoir. Europe, Afrique, Amérique. En ces moments,
Il y a un vent de réveil qui souffle en France pour impacter et changer les vies de tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Le temps est arrivé d'expérimenter les signes de réveil par le biais du Saint-Esprit. Briser les consécrations maléfiques, briser les autels territoriaux, c'est délivrer des jougs et de liens ancestraux. Que le pouvoir de toutes les sémences maléfiques libère ton corps. Tu ne peux pas supporter l'onction qui te touche. 1, 2, 3, reçois. C'est le ministère de premier-né inscrit dans le ciel, pique en sigle avec le prophète Zico Strong Esaïe. Lance une opération spéciale dans l'objectif d'établir bientôt une église locale en France. Votre contribution pour que l'évangile de Jésus-Christ continue d'exister est la bienvenue. Esprit de mort, je te chasse dans le corps de ma sœur. Sors. Comment participer pour l'œuvre de notre Seigneur? Voici les coordonnées. Notez bien, vous êtes libre de contribuer à la hauteur de vos moyens. Pour plus de précision, voici nos contacts. Une garnison de prophètes qui iront de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle est déjà là. Bien-aimés, sachez-le bien que Jésus-Christ est à la porte. Shalom. Le sang de Jésus te lave. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene sala pona bano oyo mokili etiki ebwaki me nzamba termina nzela orphelina oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to ana ngoposa un euro no to ana ngoposa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola.